Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien voilà, terminé l'été, c'est la reprise, c'est la rentrée des enfants, des adolescents, de votre travail si vous étiez en vacances. Alors je vous souhaite à tous une bonne reprise et du courage pour ce mois de septembre qui nous ouvre les bras, et nous allons voir ensemble qu'est-ce que déjà ça nous apporte ce mois de septembre en termes des énergies qui vont tourner tout autour de ce mois-là. Et ensuite nous allons voir un petit peu notre horoscope qui suit donc ce petit topo que je vais vous faire qui a l'air de plaire. Donc je continue dans la même dynamique. Alors déjà, donc concernant le mois de septembre, nous allons être au niveau du tarot de Marseille sur la carte 16 qui est la maison Dieu. Alors je vous présente cette carte qui a la réputation au niveau de beaucoup de personnes d'être une carte pas terrible du tout. Alors je rappelle que le mois dernier nous étions sur une vibration 15 qui était représentée par le diable, qui n'était pas formidable non plus. Alors on va essayer de voir un petit peu ensemble pour désamorcer un petit peu cette bombe que nous avons ici finalement, qui va être quand même assez explosif. Nous allons voir aussi bien les côtés sombres de cette carte ainsi que les côtés lumineux en fonction de qu'est-ce que nous avons aussi à travailler, quel est le chemin que nous avons déjà parcouru. Donc là, les choses vont être différentes selon chacun, mais il peut y avoir aussi d'autres éléments dont nous sommes totalement indépendants, dont nous n'avons pas forcément la maîtrise. Voilà, je cherchais le mot. Donc alors, qu'est-ce qu'on va essayer de voir, de retenir avec cette maison Dieu. Alors je précise, ce n'est pas la maison de Dieu, mais la maison Dieu. Alors, déjà petit clin d'œil, donc il y a eu plusieurs interprétations sur cette carte-là au fil du temps. Donc certains y ont vu par exemple la tour de Babel qui a été représentatif de cette carte, où finalement les hommes voulaient se rapprocher du royaume de Dieu, et donc la tour s'est effondrée. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu les deux possibilités qu'il y a d'interprétation, enfin deux parmi tant d'autres parce qu'il y en a énormément, mais en tout cas moi je vais en retenir deux que je vais mettre plus particulièrement en avant. Alors la première chose, c'est oui, c'est une tour qui s'effondre. Alors il peut y avoir plusieurs significations autour de cet effondrement. Donc c'est un effondrement concret qui peut représenter un effondrement étatique, puisque là on peut y voir comme un symbole de royauté, donc avec une couronne. Donc d'ailleurs ça a été mis en avant aussi au niveau du tarot de Marseille, en disant que c'était par exemple un roi et une reine qui s'écroulaient, qui tombaient et qui se fracassaient le crâne, donc la tête en avant. Donc c'est on coupe la tête du roi. Donc il y a ce côté-là qu'il va falloir aussi voir et retenir, c'est-à-dire qu'il y a un effondrement d'un État, un effondrement d'une société, un effondrement d'un système qui n'a plus lieu d'être. Donc là, on tend vers ça. Donc avec ce diable, c'est on tire sur la corde, et donc à force de tirer, et ben, il y a quelque chose qui se casse la figure, quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui se casse la figure. Donc c'est aussi symbolique de catastrophes qui nous tombent dessus de manière totalement imprévisible. Et donc là, les personnages qui sont là, il y en a un qui va se relever et pas l'autre. Donc tout va dépendre de ce que nous allons vivre concrètement dans notre quotidien. Donc il y a quelque chose qui nous tombe dessus et il sera compliqué
de se relever, mais bon, on verra le mois suivant que c'est un mal parfois pour un bien, même si c'est pas forcément toujours évident de le comprendre au quotidien. Donc on voit qu'il y a un effondrement de quelque chose, un effondrement dans la matière, de la matière, d'un point de vue aussi éventuellement administratif, étatique, ou dans notre quotidien, un effondrement aussi concret, donc on peut perdre concrètement quelque chose. Donc il y a toutes ces notions-là dans cette carte-là. Il y a aussi des catastrophes qui... Alors je sais que je mets beaucoup de choses sombres en avant, mais vous allez voir qu'après on va basculer sur la lumière. Il peut y avoir des catastrophes qui surviennent, qui sont des catastrophes d'ordre naturel, avec la foudre. Donc on voit ici le feu, donc la foudre qui tombe, avec des éléments donc météorologiques qui peuvent intervenir, donc la foudre, la pluie, la grêle, la terre, puisque là on voit une tour qui se casse la figure, donc les deux personnages qui ne sont pas debout, donc il peut y avoir des phénomènes météorologiques assez violents, imprévisibles, qui nous tombent dessus. Mais il peut y avoir aussi un bouleversement, si ce n'est pas extérieur, dans notre quotidien ou matériel. Il peut y avoir un bouleversement dans notre structure interne, puisque cette tour correspond aussi à qui nous sommes, à notre être, notre personnalité, notre physique. Donc il est possible aussi qu'il y ait un bouleversement qui se passe et qu'il va falloir essayer de comprendre et de restructurer. Donc en fait, ici, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'en fait, il y a finalement l'effondrement de quelque chose parce que les bases n'étaient pas solides ou les bases n'étaient pas assez solides. Donc on repart sur de bonnes bases après, afin de reconstruire ce qui ne va pas, ce qui n'allait pas ou ce qui n'allait plus. Donc chacun va le voir, va le percevoir, va le ressentir en fonction de ce qu'il vit aujourd'hui. Donc c'est aussi dans cette carte-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi une prise de conscience, d'où l'effondrement que nous avons au niveau de cette tour, de cette maison Dieu. Il y a une prise de conscience qui ressort finalement ici avec la couronne, donc le couronnement, la tête, la couronne. Donc il y a une prise de conscience, une information que l'on reçoit, qui circule à travers nous et qui arrive dans la matière. Donc il y a aussi cette notion-là. C'est aussi une prise de conscience de l'homme, des hommes en général, en se disant que finalement, il y a tout autour de cette tour, il y a tout autour de nous qui nous permettent de, je dirais, subvenir à nos besoins. C'est-à-dire que la terre est là, ces hommes sont tels des laboureurs qui vont aller labourer la terre pour obtenir finalement ce dont l'homme a besoin. Donc on a les éléments terre, les éléments eau, les éléments d'air, nous avons vraiment les éléments feu, nous avons tous les éléments dans cette carte qui nous disent bien que finalement, regardez ce qu'il y a autour de vous, ce qu'il y a de plus précieux, ce que la terre peut vous apporter est plus important
que la matière qu'il y a, que vous utilisez finalement au quotidien. Donc cette carte aussi est vraiment un symbole de lâcher prise, de prise de conscience, qui est un véritable finalement bouleversement, qui est un véritable on va dire je cherche les mots là, c'est comment dire, on essaie de retrouver finalement un certain équilibre, un certain ancrage pour pouvoir mieux ressentir, recevoir, capter les informations qui sont autour de nous et surtout les informations qui sont à l'intérieur de nous. La maison Dieu, ce n'est pas aller à la recherche comme était la symbolique de la tour de Babel, c'est l'homme qui voulait aller à la recherche finalement du royaume de Dieu. On dit bien que ce n'est pas un châtiment qui est là, mais au contraire une bénédiction, puisque là, on nous demande de ne pas aller chercher finalement à l'extérieur, c'est qu'il y a finalement à l'intérieur aussi. Hein. Donc là vraiment, c'est aussi cette tour, c'est la division. Hein. Il y en a certains qui ont bien avancé, qui ont bien travaillé sur eux et qui vont finalement, malgré un effondrement de ce qu'il peut se passer à l'intérieur d'eux ou autour d'eux, finalement vont pouvoir mieux s'en sortir que d'autres qui auront plus de chemin, plus de choses à travailler pour avancer. Tout dépend en fait du travail qui a été fait auparavant en amont en chacun de nous. Cette carte peut être aussi symbolique de révélation. Donc il peut y avoir des révélations qui se fassent et donc qui provoquent finalement un état de colère. Il peut y avoir aussi des manifestations verbales qui ne passent pas forcément. Dont il va falloir prendre conscience aussi et réagir en fonction de ce qui est dit et de ce qui est fait. Hein. Là-haut, quand je parlais de feu, c'est aussi un phénix, hein, c'est-à-dire que c'est la renaissance après un effondrement. Quelque chose se casse la figure et on renaît finalement décembre. Alors ça fait certes beaucoup de choses pour ce mois de septembre, c'est-à-dire que, comme je le disais bien, tout dépend du travail que nous avons fait chacun dans nos vies, dans nos prises de conscience, dans notre mode de réflexion, dans nos modes d'action, dans la manière dont nous véhiculons nos vies au quotidien. Et il y a aussi en parallèle, je dirais, un monde qui essaye désespérément de rester alors qu'il n'y a plus lieu que ce monde-là soit encore présent. Hein. Donc là, on va le voir concrètement parce que là, l'État, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs, sortent des informations, des lois, des amendements, des choses qui peuvent finalement bouleverser le quotidien. Que ce soit bien ou que ce soit mal, pour l'instant c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est un petit peu ça, c'est où
au sein de votre travail, quand il y a votre patron qui veut faire une restructuration, c'est un petit peu ça, c'est cette maison Dieu. Ah ben voilà, j'avais des acquis, mais on me bouleverse aussi dans mon quotidien, on me demande de changer ma manière de travailler, on me change mes horaires de travail, donc c'est ça un petit peu aussi cette carte-là, c'est qu'il y a finalement une certaine routine qui va être finalement bousculée, et il va falloir en prendre compte, en prendre conscience, et agir ou réagir en fonction de ce qui est dit, de ce qui est proposé, imposé, enfin en fonction de ce que nous verrons au mois de septembre. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je pense que ce mois de septembre risque d'être assez basé sur le moi, sur comment je me sens, qu'est-ce que je ressens finalement en moi. Comment est-ce que je vais réagir, comment est-ce que je vais mettre en place des nouvelles choses dans ma vie, est-ce que je suis prêt à lâcher certaines choses de mon quotidien. Alors ça, je vais donner un exemple, c'est je ne suis pas bien au travail, mais bon, si je quitte mon travail, et ben je n'aurai pas l'entrée d'argent, donc comment est-ce que je vais faire? Donc en fait il y a une certaine dualité qui se présente aussi ici, et donc à un moment donné il va falloir prendre une décision par rapport par exemple à ce travail. Parce que bon bah si vous vous levez tous les matins en ayant la boule au ventre, ça sert à rien d'aller travailler dans des conditions comme ça. À un moment donné, c'est la santé qui va payer. Donc certes, il n'y a pas l'entrée d'argent, mais bon, d'un autre côté, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus épanoui. Donc si vous êtes mieux dans votre bien-être quotidien, et ben du coup vous allez être plus opérationnel pour pouvoir aller rechercher un nouveau travail. Je vous donne un exemple. Alors certes ce n'est pas évident de sauter, parce que ça donne un petit peu cette impression aussi, cette carte, c'est je saute dans le vide et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas ce qui est certain, c'est que de toute façon, que vous sautiez volontairement ou que l'on vous pousse, ça va pas changer grand chose. C'est quelque chose quand même de bouleversant, d'inattendu, va se passer, peut se passer dans notre quotidien, et tout dépendra évidemment de ce qui a été fait depuis ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années dans votre quotidien. Voilà. Alors je sais que ça fait beaucoup d'informations, j'ai essayé de synthétiser sur cette maison Dieu. On pourrait y passer des heures et des heures évidemment, c'est juste impossible dans cette vidéo. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mois de septembre, ça va vraiment bouger. Donc bouger dans des manifestations de revendications de non ça m'appartient, ou concrètement au niveau de comme je vous disais de la météo, où là voilà, ça tombe dessus, c'est précipité, c'est inattendu, et donc du coup on peut pas y faire grand chose à part de nouveau reconstruire ce qui pourrait être endommagé. Voilà. Bon, écoutez, c'est parti, on va continuer donc avec l'horoscope que vous attendez. Juste une petite aparté avant de parler de l'horoscope. Je vous signale qu'à partir du mois de septembre, je reprends donc les journées d'accompagnement thématiques diverses et variées autour du bien-être, autour de
de la voyance, de la médiumnité, des soins énergétiques et d'autres choses. Là aussi, j'ai réfléchi, je profitais de l'été pour réfléchir sur ce que j'allais apporter de nouveau. Donc c'est aussi ça, cette maison de jeu, c'est voilà, on reprend les bases et on essaie de restructurer d'une façon différente pour apporter autre chose dans ces journées thématiques d'accompagnement que j'anime. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site web, puisqu'il est mis à jour tous les mois, et donc je reprends à partir du mois de septembre donc ces ateliers, ces accompagnements qui sont très riches en échanges et qui sont toujours très sympathiques. Voilà. Donc ça se situe en Charente-Maritime, à Saint-Jean-de-Liversay pour le moment en tout cas. Voilà, donc très bien, nous allons commencer donc avec l'horoscope du mois de septembre. Alors, en ce qui concerne les béliers, juste avant que je parle de l'horoscope, j'ai utilisé pour cet horoscope du mois de septembre l'oracle, le manuscrit. Voilà, je vous montre la boîte. L'oracle, le manuscrit, qui est un très bel oracle.